Bonjour chers élèves, bienvenue à l'école à domicile. Je suis M. Pourou Gabriel, professeur de SVT en 3e. Aujourd'hui, nous allons étudier la description des appareils génitaux de l'homme et de la femme et leur fonctionnement. L'objectif, à la fin de notre leçon, vous devez être capable de décrire les appareils génitaux de l'homme, de la femme et leur fonctionnement, ainsi que les maladies irrélatives. Je révise. Définis le rein. Consigne. Connaître la définition du rein. Réponse à la question. Le rein est un organe creux, pair, qui sécrète l'urine. Observation. Vous avez sur l'écran les deux appareils génitaux. Il s'agit de l'appareil génital de l'homme et celui de la femme. En regardant bien ces deux schémas, commençons par l'appareil génital de la femme. Vous allez observer là, comme organe, la partie externe, nous avons la vulve, constituée par les petites lèvres, les grandes lèvres et le clitoris. En dehors de la vulve, nous avons à l'intérieur l'organe d'accouplement qui est le vagin. Après le vagin, nous avons l'utérus. Et ensuite, il y a le col qui sépare le vagin avec l'utérus. Et quelque part, nous avons les voies génitales qui ne sont autres que les oviducts, encore appelés trompes. Et ensuite, nous avons les deux ovaires qui sont logés dans les pavillons. De l'autre côté, nous avons l'appareil génital de l'homme. Et si vous le regardez bien, nous avons à l'extérieur l'organe d'accouplement qui est le pénis, qui est constitué par le gland, autrement dit la tête, suivi de ce canal, le pénis en question qui est constitué par le corps caverneux, le corps spongieux. Et ensuite, nous avons la bouche ou scrotum qui contient les testicules. Et quelque part, vous voyez, ce sont les voies génitales. Nous en avons trois. Il y a l'épididyme, le spermiducte et l'urètre. Ensuite, nous avons les organes annexes. Il s'agit de la prostate et des vésicules séminales. Et quelque part, nous avons la vessie. Lorsqu'une personne grandit, son corps se développe et subit des transformations à tel point que sa voix change en devenant plus grave. Son sexe se développe et on voit des poils apparaître. Ainsi, l'appareil génital de l'homme n'est pas constitué de la même manière que celui de la femme. Il y a des différences. Le corps de la femme subit des changements à la puberté. Cela se reflète au niveau de la voix, de son tronc, de ses fesses et au niveau de son appareil génital qui devient plus développé. L'appareil de la femme est ainsi constitué de plusieurs parties. Je m'exerce. Exercice numéro 1. À la puberté, les gonades femelles sécrètent dans le sang les hormones sexuelles. En te référant à tes connaissances acquises sur le fonctionnement de l'appareil génital de la femme, nomme les organes sexuels femelles. C'est la première question. Deuxième question.
donne le rôle de chacune d'elles. Consigne. Connaître les hormones sexuelles de la femme. Réponse à la question. Réponse numéro 1. Les deux hormones sexuelles femelles sont, nous avons les oestrogènes et la progestérone. Deuxième réponse, le rôle de chacune d'elles. Les oestrogènes assurent l'apparition, le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires. Quant à la progestérone, c'est une hormone qui prépare et assure le maintien de la grossesse. Je retiens. Extérieurement, l'appareil génital de la femme comprend la vulve, composée d'un clitoris, de deux petites lèvres, de deux grandes lèvres, d'un orifice urinaire et d'un orifice vaginal. Notez bien. Chez la jeune fille vierge, l'orifice vaginal est en partie fermé par une fine membrane perméable appelée l'hymen. À l'intérieur de l'appareil génital de la femme, on trouve le vagin, qui est l'organe d'accouplement. L'utérus, c'est l'organe de la gestation ou grossesse. Le col de l'utérus, c'est la partie étroite comprise entre l'utérus et le vagin. Les deux trompes, encore appelées oviductes, chacune se termine par un pavillon. Les deux ovaires ou gonades femelles, situées dans la cavité abdominale, sans liaison directe avec les conduits génitaux. Nous passons à l'appareil génital de l'homme. À l'extérieur, l'appareil génital de l'homme présente un pénis, des testicules contenus dans les bourses ou scrotum. Le pénis ou verge est un organe d'accouplement constitué d'un corps caverneux, d'un corps spongieux et d'un gland recouvert par le prépuce à la naissance. Les testicules sont les gonades mâles, producteurs des spermatozoïdes. À l'intérieur de l'appareil génital de l'homme, on trouve les voies génitales, qui ne sont autres que l'épididyme, le spermiducte et l'urètre, qui véhiculent les produits génitaux. Les glandes annexes, il s'agit de la prostate et des vésicules séminales. Chers élèves, notre séquence portant sur la description des appareils génitaux de l'homme et de la femme est terminée. Au revoir et à bientôt.